Matthios, chapitre 24. Et comme Yehoshua sortait et s'en allait du temple, ses disciples s'approchèrent de lui pour lui faire remarquer les constructions du temple. Mais Yehoshua leur dit : « Voyez-vous bien toutes ces choses ? Amen, je vous le dis, il ne sera jamais laissé ici, pierre sur pierre, qui ne soit démolie. » Mais s'étant assis sur la montagne des Oliviers, ses disciples vinrent à lui en particulier et lui dirent : « Dis-nous, quand ces choses arriveront-elles, et quel sera le signe de ta parousie et de l'achèvement de l'âge ?» Et Yehoshua, répondant, leur dit : « Prenez garde que personne ne vous égare, car beaucoup viendront sous mon nom en disant : Je suis, moi, le Machia, et ils en égareront beaucoup. Mais vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Veillez à ne pas être troublés, car il faut que toutes ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin, car une nation s'élèvera contre une autre nation, et un royaume contre un autre royaume. Et il y aura des famines, des pestes et des tremblements de terre en divers lieux. Mais toutes ces choses ne seront que le commencement des douleurs. Alors, ils vous livreront à la tribulation et vous tueront, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Et alors beaucoup seront scandalisés, et ils se livreront les uns les autres et se haïront les uns les autres. Et beaucoup de faux prophètes s'élèveront et en égareront beaucoup. Et parce que la violation de la Torah sera multipliée, l'amour de beaucoup se refroidira. Mais celui qui aura supporté bravement et calmement les mauvais traitements jusqu'à la fin sera sauvé. Et cet évangile du royaume sera prêché dans toute la terre habitée, pour servir de témoignage à toutes les nations. Et alors viendra la fin. Quand donc vous verrez l'abomination de la désolation annoncée par le moyen de Daniel le prophète, être établi dans le lieu saint, que celui qui lit comprenne. Alors, que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour emporter quoi que ce soit de sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre ses habits. Mais malheur aux femmes enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de Shabbat. Car alors, il y aura une grande tribulation, telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, aucune chair ne serait sauvée. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Alors, si quelqu'un vous dit : Voyez, le Machia est ici, ou bien là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Machia et de faux prophètes, et ils donneront de grands signes et des miracles pour égarer, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai prédit. Si donc ils vous disent : Voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair sort de l'Orient et brille jusqu'en Occident, il en sera de même de la parousie du Fils d'humain. Car là où est le cadavre, là se rassembleront les aigles. Mais immédiatement après ces jours de tribulation, le soleil sera obscurci, la lune ne donnera plus sa lumière, et les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Et alors le signe du Fils d'humain apparaîtra dans le ciel. Et alors toutes les tribus de la terre se frapperont la poitrine de chagrin, et verront le Fils d'humain venant sur les nuées du ciel, avec puissance et une grande gloire. Et il enverra ses anges avec un grand son de trompette, et ils rassembleront ses élus des quatre vents, des extrémités des cieux à leur extrémité. Mais apprenez du figuier cette parabole.
Dès que sa jeune branche devient tendre et qu'elle pousse des feuilles, vous savez que l'été est proche. De même, vous aussi, quand vous verrez toutes ces choses, sachez qu'il est proche, à la porte. Amen, je vous le dis, cette génération ne passera jamais, jusqu'à ce que tout cela ne soit arrivé. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Mais, quant à ce jour-là et à l'heure, personne ne les connaît, ni les anges des cieux, mais mon Père seul. Mais comme au jour de Noa, ainsi sera la parousie du Fils d'humain. Car, comme ils étaient, au jour d'avant le déluge, mangeant et buvant, se mariant et donnant en mariage, jusqu'au jour où Noa entra dans l'arche, et qu'ils ne surent rien jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. Ainsi sera la parousie du Fils d'humain. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Elles seront deux en train de moudre au moulin, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, parce que vous ne savez à quelle heure votre Seigneur vient. Mais sachez que, si le maître de la maison savait à quelle veille le voleur vient, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, parce que le Fils d'humain vient à l'heure que vous ne pensez pas. Quel est donc l'esclave fidèle et prudent que son Seigneur a établi sur tous ses serviteurs pour leur donner la nourriture au temps convenable? Béni est cet esclave, celui que son Seigneur, à son arrivée, trouvera agissant de cette manière. Amen, je vous le dis, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant esclave qui se dit en son cœur « Mon Seigneur tarde à venir », et s'il se met à battre ses compagnons de service, s'il mange et boit avec ceux qui sont ivres, le Seigneur de cet esclave viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas, et il le coupera en deux parts et lui donnera sa part avec les hypocrites. Là seront les pleurs et le grincement des dents.